310e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle des sorties VF de tous les comics disponibles au national, partout dans toutes les librairies qui vendent des comics, toutes les librairies dignes de ce nom, qui soutiennent le mouvement, et bien entendu sur originalcomics.fr, notre boutique en ligne, et dans notre boutique à Paris qui est ouverte 7 jours sur 7 jusqu'à Noël, au 49 rue La Cépette, venez nombreux nous voir. Alors, nous sommes bientôt à la fin de l'année, et donc c'est certainement la dernière émission de l'année. Alors moi je suis ravi parce qu'il y aura eu plus d'émissions que d'habitude, puisque le confinement nous a permis de faire plus d'émissions, même s'il y a eu peut-être un tout petit peu moins de sorties. Le confinement aura eu ça de bon. Donc voilà, c'est certainement la dernière, parce qu'il n'y a plus de sorties là jusqu'en 2021. Mais il y a plein de choses en 2021, c'est sûr. Mais là, il n'y a plus de sorties du tout. En revanche, ce qu'on doit aujourd'hui dénoncer, c'est le fait qu'Urban n'ait rien sorti en décembre. C'est-à-dire que sur novembre-décembre, ils auront sorti des comics fin novembre. C'est-à-dire ce qui devait sortir sur le mois de novembre est sorti fin novembre, et tout le reste a été soit décalé, soit reporté, soit tout simplement mis sous silence. C'est un peu dommage parce que nous libraires, parce que nous on a une boutique, vous le savez, hein, on est libraire et on est fiers de l'être, eh bien on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de sortie urbaine. Et Dieu sait que Batman est très important pour le marché. Et voilà, et donc il nous laisse avec ça. Alors ça c'est disponible partout, hein. Vous pouvez le trouver partout. Donc nous on peut pas tirer notre épingle du jeu sur des titres comme ça. Bien sûr c'est un succès sur originalcomics.fr, mais c'est pas un titre sur lequel Urban ne veut pas faire de variante cover avec nous. On a été soumis à quota pour les Urban Limited, donc tout est parti depuis bien longtemps. Donc on se retrouve un petit peu avec pas grand chose à proposer. Pourquoi ce marché parce que ce marché il est drivé, il est par la nouveauté. Clairement, il est drivé par la nouveauté et il faut des nouveautés pour que ça marche. Et s'il n'y a pas de nouveauté, on l'a vu pendant les confinements, c'est compliqué. Donc pas de sortie en décembre, c'est moche. Donc on dit du bien d'Urban à longueur d'année. De temps en temps, il faut dire quand c'est pas bien. Et je voulais pousser ce coup de gueule en préambule de cette émission. Alors gros programme encore aujourd'hui, hein, les amis, gros programme avec beaucoup de choses, notamment la sortie tant attendue de Spider-Man, la saga du clone, tome 3 en omnibus, qui conclut de façon magistrale cette saga. Donc vous aviez demandé une réédition, il y a eu une polémique à la sortie du premier tome puisque ça a été découpé en 3 tomes au lieu d'être découpé en 2. La particularité c'est que vous le savez, le format est plus grand, donc enfin depuis maintenant 1 an on a le grand format dans les omnibus et ça c'est quand même un plus. Et l'autre particularité c'est que maintenant le prix est à dimension variable. Tous les omnibus ne coûtent plus 65 ou 70 euros, certains coûtent 60, d'autres 70, certains 90, les gros comme Earth X Alpha par exemple, mais il y a 1300 pages, donc évidemment le ratio est excellent. Fin de la saga du clone, avec aussi le retour des surjaquettes. Voilà, le retour des surjaquettes, c'est un micro-événement. Certains n'aiment pas, je sais pas pourquoi il y a un débat sur les surjaquettes. C'est juste ça rend les livres plus beaux. Enfin, les beaux livres dans les belles bibliothèques ont des surjaquettes, hein, dans les beaux livres d'art, les belles éditions dans les grandes maisons d'édition ont des surjaquettes. Ça habille un livre, et pour moi c'est très important. Mais bon, chacun son avis. Ça coûte pas plus cher ou pas moins cher de faire une surjaquette, c'est pas le 1 centime de différence sur 3000 exemplaires qui va faire la différence, c'est juste que c'est plus joli. Et quand on paye des beaux livres, parce que c'est des livres qui vont rester, on n'est pas sur du soft cover, on n'est pas sur des trucs jetables, on n'est pas sur des trucs qu'on lit dans le train, non, là on est sur des beaux livres qui vont rester, et c'est important pour moi d'avoir des belles éditions. Je trouve que c'est, voilà, il y a un marché pour la lecture du quotidien, et il y a un marché pour les belles éditions qu'on garde et dont on est fier et qu'on peut montrer fièrement aux gens qui connaissent pas, qui ont envie de découvrir et qui souvent peuvent avoir une image un peu dénigrée du comics comme un sous-genre. Vous leur montrez un absolute, une belle édition, un bel omnibus, et les gens ils vont dire ah ouais quand même, respect quoi, c'est beau, il y a de la production, il y a de la page. Dernier tome avec, pour moi, je vous en ai parlé dans l'émission dédiée quand je vous ai parlé de sa sortie, un véritable tournant, puisque j'ai adoré le fait que la fin de la saga du clone correspond, si vous voulez, à la fin au début de ce que j'appelle l'ère moderne de Spider-Man. On est avant que Howard Mackie évidemment cartonne sur la série, avant que John Byrne ne fasse son Chapter 1, vous vous souvenez, sorte de Ultimate avant Ultimate, il avait fait 12 numéros. On est avant que Straczynski arrive, bien entendu, et on est avant Ultimate Spider-Man. C'est vraiment la dernière époque avant la grosse époque des années 2000, et
il y a déjà des auteurs qui sortent du lot, Steve Skroce, Mark Bagley, John Romita Jr. par exemple, des auteurs qui vraiment ont un style, qui l'affinent et qui l'affirment. Mike Wieringo bien entendu. Non, c'est excellent. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques pages. Voilà, on passe de l'ancien temps au nouveau temps, on passe de ce style de dessin un petit peu daté à un style de dessin beaucoup plus frais et beaucoup plus moderne. Mark Bagley en premier, Mark Bagley dont la carrière aura été toute sa vie synonyme de Spider-Man. Et puis je vous l'ai dit, Mike Wieringo, Steve Skroce, tous ces auteurs qui ont un talent, qui rajoutent du cartoony, qui rajoutent de la fraîcheur, qui rajoutent de la modernité dans Spider-Man. Voilà, je trouve que ces auteurs, ça c'est Steve Skroce, un auteur qui a beaucoup travaillé chez Marvel, qui a beaucoup ensuite travaillé pour les films Matrix, hein, c'est lui qui a fait tous les storyboards de Matrix et des 3 films Matrix, et puis après qui est revenu dans les comics évidemment avec des titres qui ont complètement cartonné, comme Maestros par exemple chez iComics, qu'il faut lire. Maestros, c'est vraiment très bon. Voilà, donc je suis ravi. Le 3e omnibus est disponible. Alors sachez que messieurs dames, le 2e est toujours disponible évidemment sur originalcomics.fr, et ça c'est cool. Et que malheureusement, alors là, pourquoi je ne sais pas, le 1er n'est plus disponible. Voilà, donc on arrive en rupture sur le 1er. Mais comme il y a 3 fois plus de gens, en tout cas sur originalcomics.fr, qui ont acheté le 1 par rapport au 2 et par rapport au 3. En gros c'est simple, hein, on en a vendu 300, on en a vendu 100 et on en a vendu un peu plus de 50. À chaque fois on divise quoi, on a divisé en 3 et là on divise en 2. Donc ça veut dire qu'il reste de la marge. Donc si vous avez le 1, vous pouvez prendre le 2 et le 3, et le 2 et le 3 il en reste parce qu'il s'est moins vendu forcément. C'est mathématique. Alors on continue parce que déjà on est déjà à la 6e minute, bientôt la 7e, les émissions font 21 minutes comme vous le savez, et donc pas de temps à perdre. Panini a sorti ça. Alors c'est très curieux de sortir une intégrale totale de Earth X, Terre X en 2 omnibus, et un mois après de sortir Marvel's X. Donc ça veut dire qu'il y a encore du contenu et que un jour il faudra peut-être l'intégrer à une énième réédition de l'omnibus. Bon, c'est pas grave, le plaisir est là. Dans la collection, vous connaissez maintenant cette collection en dos carré hardcover, bien sûr de chez Panini, c'est tout simplement Marvel X, c'est le prequel, c'est un prequel par Alex Ross et Jim Krueger, hein, les auteurs de Earth X. C'est un prequel de Terre X, donc ça rajoute de la mythologie à l'univers déjà très riche de Earth X, et ça nous permet de plonger là-dedans. Alex Ross fait les couvertures, comme vous pouvez le voir, et il fait également tout le travail préparatoire, c'est-à-dire le design des personnages, les coulisses, les sketchs, le storyboard. Voilà, il bosse beaucoup, hein, Alex Ross, sur ses comics, et Panini nous offre évidemment l'intégralité de ces pages, et pour notre plus grand plaisir, du coup on a toutes les couvertures, et on a tout, entre chaque numéro il y a des dessins d'Alex Ross, ce qui est quand même remarquable, et c'est une super idée, et je trouve que ça rajoute vraiment ça rajoute vraiment quelque chose de très intéressant. Donc merci d'avoir pensé à ça, c'est un bel album. Si vous avez aimé la trilogie Earth X, alors sachez que l'alpha est toujours disponible, mais que l'oméga ne l'est plus. L'oméga est en rupture, mais il nous reste un peu d'alpha, donc on vous propose de l'alpha, et puis on achètera l'oméga plus tard, quand il sera à nouveau disponible, parce que vous le savez, avec le système des retours, hein, les libraires ont le droit de faire des retours sur les invendus, sur lesquels on ne rembourse pas l'argent qu'on a dépensé, on nous fait un avoir pour pouvoir acheter. La plupart du temps, en janvier, les Fnac ou les Cultura qui ont pris des centaines d'exemplaires, quand ils les ont pas vendus, ils les renvoient, et nous on les récupère, voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous n'avez pas eu le Terre X trilogie Oméga, eh bien sachez que c'est pas grave, il arrivera assez tôt. Voilà, donc Marvel X, c'est disponible sur originalcomics.fr, et si vous avez aimé la trilogie, vous allez aimer ça. Voilà, tout simplement. Alors j'ai fait des petites empreintes, parce que vous savez, moi j'aime beaucoup les Deluxe, et dans les Deluxe, je me suis pris ça parce que c'est une histoire complète, et parce que c'est les 12 numéros de la maxi série Black Widow, qui devait sortir au cinéma mais qui a été repoussé à cause de Covid, vous le savez, de Mark Waid et Chris Samney. Samney qui vient évidemment de cartonner avec la série Firepower chez Delcourt, hein, une série à lire et à découvrir. J'aime le style, j'aime le storytelling, j'aime la ligne claire, j'aime le style épuré et beau de Chris Samney, un dessinateur qui a beaucoup travaillé sur Daredevil et qui nous a régalé. Et là vous allez plonger dans la vie de Black Widow, et évidemment c'est Mark Waid, donc Mark Waid égale le travail soigné, et vous allez vous régaler parce que ça sort des sentiers battus, on n'est pas dans l'hyper-sexualité
réalisation de Natasha Romanoff et du personnage de Black Widow, comme on l'a pu voir dans d'autres séries où elle est habillée très serrée, très cuir, et elle a des gros plans sur ses fesses. Non, là on est vraiment sur une vraie bonne histoire d'espionnage. On est évidemment, on va en savoir plus sur la vie et l'œuvre de Natasha Romanoff, et c'est vraiment très bien parce que c'est une histoire complète, et voilà, ça faisait partie des trucs que je voulais lire et avoir dans ma collection. Même combat, je ne peux pas rater un crossover Spider-Man, et donc je me suis pris le Spider-Geddon qui est le crossover 2018 chez parce que chaque année il y a un événement, hein, vous le savez, sur Spider-Man, et là c'est celui de 2018. Donc Spider-Geddon nous est amené par Christos Gage et Dan Slott, avec au dessin George Molina et Carlo Barberi qui est le nouveau dessinateur de Spawn, vous le savez peut-être, Spawn qui cartonne en VO et en VF sur originalcomics.fr. Et ben voilà, la porte est ouverte vers le Spider-Verse. Et d'ailleurs, a priori, on devrait le voir au cinéma très bientôt, puisque Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été quasiment confirmés au casting de Spider-Man 3, et ça va être assez énorme, je pense, de retrouver Spider-Man, l'ensemble des Spider-Man avec le Docteur Octopus, Alfred Molina, etc. Normalement, il devrait y avoir Kirsten Dunst, Emma Stone, tout le monde devrait être là, et ça va cartonner, je pense. Mais ça, c'est ma théorie. Quand ils ont fait un troisième Captain America, c'était quasiment un Avengers, vous voyez, parce qu'on pouvait sortir un troisième Captain America, c'est très compliqué de trouver un gimmick pour motiver les gens pour aller voir le troisième épisode d'une trilogie. Même si le film est bon, il faut trouver un truc toujours au-delà. Et bien, de faire un Spider-Geddon, de faire un Spider-Verse pour le troisième film, eh ben, c'est plutôt une bonne idée. Alors ça, pareil, hein, j'ai été obligé de le prendre. Le Deadpool de Chris Bacalo, j'adore Chris Bacalo. Je suis super fan, j'ai un dessin original de lui. J'adore ce dessinateur. Est-ce que je l'ai là, le dessin original? Je vous l'avais montré, mon dessin original de Chris Bacalo. Est-ce que je vous l'avais montré? Je vais vous le montrer. Regardez. Oui, je crois que je vous l'avais montré, mon Chamber déjà. Voilà, je me suis offert ça parce que j'adore ce dessinateur, et que une fois par mois sur son site à lui, il propose des originaux. Donc c'est le Deadpool de Bacalo et Kelly Thompson. C'est fun. Alors il ne reste que 4 épisodes, mais apprendre à Gerardo Sandoval dont le style se prête vraiment très bien à Deadpool, donc non, il y a du talent, et il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors, un client, c'était ce dimanche ou le dimanche d'avant, on parlait de Spider-Man, l'histoire d'une vie, et il me fait, t'as pas lu le Daredevil de Chip Zdarsky? Et j'ai dit, bah non, parce que il me dit, mais pourquoi? T'aimes Daredevil? T'as bien aimé l'histoire d'une vie, donc pourquoi t'as pas lu son Daredevil? Et donc du coup, je me le suis pris, et je l'ai lu, j'ai lu le tome 1, et ben alors c'est pas une nouveauté, il y a le tome 2 qui est déjà sorti, et le tome 3 arrive en janvier ou février, mais j'ai bien aimé. En fait, j'avais pas aimé le Daredevil de Charles Soule, j'avais pas aimé, j'avais trouvé ça... Charles Soule, on le voit plus hein, d'ailleurs, hein. Il avait été présenté comme le nouveau Bendis, comme le nouveau grand scénariste Marvel, et Charles Soule, finalement, ça a fait pchit, hein, la citrouille s'est transformée en carotte, le carotte s'est transformé en citrouille plutôt. Voilà, donc là c'est magnifiquement dessiné par Marco Quequeto. Alors là c'est superbe. Écoutez, j'ai bien aimé. Alors moi je reste très attaché à Daredevil. J'aime L'Homme sans peur, bien entendu, Born Again évidemment. J'adore le Daredevil de Bendis, j'adore le Daredevil de Joe Quesada et Kevin Smith, j'adore le Daredevil de David Mack avec Echo, et j'adore le Daredevil de Brubaker. Depuis le départ de Brubaker, j'ai du mal. Andy Deagle, j'ai eu du mal. Je vous le dis, Charles Soule, j'ai eu du mal. Et du coup, je m'étais un peu éloigné de ce personnage. Pourtant, j'adore Daredevil. J'ai pas spécialement aimé la série Netflix. J'ai trouvé un peu trop cheap, malheureusement. Ça manquait un peu d'ambition et de moyens. Il y avait des bonnes bases, mais il aurait fallu un peu plus de budget, un peu plus de décor, un peu plus de personnages. C'était vraiment tourné comme un film français là, dans une cuisine, c'était un petit peu agaçant. J'ai malheureusement pas accroché à cette série. Je me suis arrêté dans cet épisode où j'ai vu Elektra et Daredevil faire les ninjas sur un toit. On aurait dit deux collégiens en pyjama. J'ai fait allez, c'est bon, j'arrête, c'est trop pour moi. Je suis dur, mais voilà, j'ai pas aimé. Ça c'est super. Voilà, je ne suis pas encore crazy in love. Je ne suis pas encore crazy in love de Daredevil, mais de celui-là, mais en tout cas j'ai bien aimé, et donc du coup je vais me prendre le tome 2, je vais continuer à le lire. Alors au rayon des intégrales, on a du bonheur, on a de l'amour, avec du poil autour, et les poils c'est ceux de Wolverine, avec la nouvelle intégrale, je crois que c'est le tome 3, c'est l'intégrale 1990, et ouais, l'intégrale 1990, avec les derniers épisodes de John Byrne. John Byrne, c'est marrant parce que quand je lisais Wolverine en version intégrale, chez Panini, chez Semic, pardon, je ne me souvenais pas que c'était tellement un événement à l'époque d'avoir John Byrne sur... D'abord, c'était un style de John Byrne qui était moins ligne claire, moins épuré, il n'y avait pas l'ancrage d'Austin, et c'était un peu dommage.
Et je me souviens que je n'avais pas vu ça comme un événement. Et je me souviens même que sur les premiers épisodes, j'étais pas dingue du niveau graphique. John Buscema, ça me parlait pas trop quand j'étais jeune. Maintenant j'adore. John Byrne, j'ai toujours aimé. Mais ce John Byrne, c'était pas le John Byrne des X-Men. Et j'avais pas mesuré quel événement c'était de revoir John Byrne sur les X-Men, donc sur Wolverine. Et maintenant, je mesure la chance qu'on a eu d'avoir ça, parce que c'était absolument génial. Et je redécouvre avec délectation et plaisir tout ça. Il y a quelques épisodes de transition, notamment un signé Gene Colan, le retour de John Buscema sur un épisode, et à la fin, c'est Noël, hein, puisque évidemment nous avons Marc Silvestri qui arrive, et nous avons les premiers épisodes de Marc Silvestri. Et Marc Silvestri, je me souviens que à l'époque, j'ai pas boudé mon plaisir. C'était vraiment exceptionnel d'avoir Marc Silvestri sur Wolverine. Donc une intégrale évidemment à saisir et à lire. Alors, un petit tour chez Delcourt, hein, puisque est sorti le mois dernier Once and Future tome 1, une série dont je voulais vous parler, puisque c'est un carton aux États-Unis, cette série. C'est une série signée Kieron Gillen qui n'a jamais été aussi brillant et inspiré depuis qu'il ne travaille quasiment plus pour Marvel. Je crois qu'il travaille plus pour un Marvel. Et on l'aura usé sur des séries où il n'avait pas sa place chez Marvel, et il a trouvé la voie du succès et sa voie, tout simplement, dans Once and Future. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, c'est prévu comme une trilogie, avec un début, une histoire, un début, un milieu, une fin. Ça parle de magie, d'anciens artefacts, et l'histoire nous parle d'un groupe de nationalistes britanniques, donc c'est très engagé, qui, avec des artefacts du passé et mystiques, et font revenir des démons, un démon, pardon, issu des légendes arthuriennes. Donc on est en plein dans le monde réel, mais on est aussi dans le monde de la magie, et évidemment il y a la perche est tendue vers Arthur, Excalibur et l'épée magique, et donc du coup c'est vraiment Excalibur tout simplement. C'est vraiment passionnant, étonnant. Moi j'avais pris le premier numéro quand j'étais allé en Angleterre l'année dernière, dans une librairie très connue, et je me suis dit putain, celui qui va avoir ça en VF, eh ben bravo. À savoir que c'est dessiné par Dan Mora, l'excellent Dan Mora qui est un dessinateur qui, je pense, depuis 5-6 ans monte, et là ça y est, cette semaine on vient d'apprendre que c'est lui qui va dessiner la deuxième série Batman aux États-Unis, la série Detective Comics. Donc ça y est, il passe sur les gros titres, et il le mérite, parce que waouh, quel dessinateur ce Dan Mora. Alors je vous en avais déjà parlé, mais comme la sortie est officielle, c'est cette semaine, eh bien je vous en reparle. Robocop vs Terminator en édition couleur, voilà, l'édition couleur qui nous propose l'intégralité de ce crossover où les deux robots, mi-homme, mi-robot pour l'un, se tapent sur la gueule. Robocop contre Terminator, c'est signé Monsieur Frank Miller au scénario et Monsieur Walter Simonson au dessin. Regardez comme c'est absolument magnifique. C'est donc la version couleur. Énorme succès. Alors, je voulais vous signaler le succès grandissant et le succès incroyable de Vestron Veta qui s'impose petit à petit. J'ai un peu l'impression qu'ils ont pris la place de Bliss Comics. On ne vend plus rien de Bliss Comics. L'intérêt pour Bliss Comics est retombé. En revanche, l'intérêt pour Vestron n'a jamais été aussi grand. Et donc, merci à tous ceux qui soutiennent cette maison d'édition, qui fait un travail remarquable et qui a des succès avec les Aliens, avec les Predators, avec les Prometheus et avec, bien entendu, Robocop versus Terminator. Donc, ça, je vous invite vraiment à le lire. Je vous rappelle que la version Raw, il en reste moins de 30, c'est dit sur les 250, est toujours disponible sur originalcomics.fr. Ça, il ne faut pas la rater. On termine avec l'indé du mois, publié par Delcourt. C'est une curiosité, c'est hallucinant ce truc. C'est tout simplement le nouveau titre de Chris Ware, cet auteur indépendant qui avait fait Building Stories, Jimmy Corrigan. Je ne sais pas si vous avez lu ces titres, mais en tout cas ils ont fait école. Ça s'appelle Rusty Brown, c'est 17 ans de travail. Alors il n'a pas fait que ça depuis 17 ans évidemment, son auteur. Il fait beaucoup de couvertures pour le New Yorker, et on reconnaît son style par un travail très minutieux, par ce qu'on appelle la ligne claire. La ligne claire, c'est évidemment ce style de dessin très clair et ton sur ton, très deux-dimensionnel, très lisible. Et la particularité de ces histoires, c'est qu'elles racontent évidemment des histoires du quotidien, par des auteurs d'une Amérique un petit peu oubliée pour la plupart du temps, et puis le génie de Chris Ware, c'est la façon dont il découpage. Il y a une histoire là, regardez mon doigt, il y a une histoire là, et il y en a une autre qui se poursuit. Il y a deux niveaux de lecture, il y a deux histoires à suivre en même moment. Et puis j'ai pris cet exemple parce que c'est le plus frappant. Par exemple, il fait des découpes d'immeubles où on voit la cuisine, la chambre à manger, la chambre à coucher, le salon, et la personne passe d'une pièce
pièce à l'autre, et à chaque fois, en fait, c'est les cases de la BD. En fait, les pièces de l'immeuble sont les cases de la BD, donc on suit l'histoire comme ça. Il prend l'escalier et puis voilà, donc il y a un sens de lecture. Voilà, c'est très riche à lire, c'est très chaud, et donc du coup, on en a profité pour évidemment vous proposer l'ensemble des créations de Chris Ware. Donc si vous êtes curieux de découvrir cet auteur, je vous invite dès à présent à cliquer sur originalcomics.fr et à repartir avec tout ça. Voilà, il nous reste quelques secondes avant de se dire au revoir. Je vous rappelle que c'est la dernière émission avant Noël. La prochaine, c'est en 2021, la prochaine émission de J'irai lire des comics chez vous. Merci d'être nombreux à les regarder. En ce moment, vous êtes à peu près 2500 à regarder chaque émission, ce qui est énorme. Merci à vous. Merci de faire de cette chaîne un succès grandissant, et merci d'être de plus en plus nombreux, et merci de soutenir aussi nos parutions, parce que c'est grâce à cette chaîne qu'on a pu faire du Rags, par exemple. Rags, il cartonne toujours, et on est ravis. Ce sera toujours un succès jusqu'à Noël. Et Charazade, qui est toujours disponible également. En attendant nos prochains titres, les rééditions évidemment de Rags tome 1, Punchline qui arrive très vite, on vous tient au courant, Fairy Quest, bien entendu, Journey qui va arriver, et on l'espère une surprise pour 2021. On va tout miser sur un énorme titre. La négociation étant dans ses derniers round, on va dire. Voilà. J'ai plus de batterie, ça clignote, 21 ça va couper, et donc je vous dis à très bientôt. Lisez les comics et passez nous voir en boutique. On est ouvert le samedi et le dimanche sur originalcomics.fr, au 49 rue La Cépède à Paris dans le 5e. Si vous venez en vacances à Paris, passez nous voir, on est ouvert tous les jours. Et lisez plein de comics, tout ce que je vous ai montré c'est que du bon, et faites péter les scores, et surtout, soit vous commandez chez nous parce que vous nous aimez et que vous nous soutenez et que vous êtes ravis de nos services, mais ce que j'ai envie de vous dire c'est, si vous avez une boutique de centre-ville, si vous avez un indépendant à côté de chez vous, allez-y aussi. C'est très important. On a tous souffert cette année. Ça a été très compliqué pour tout le monde. On vient de vivre une année très difficile, mais nous on a été là, et vos libraires aussi ont été là. Donc faites-les vivre. Et si vous aviez décidé d'acheter, je sais pas, 1 ou 2 comics cet après-midi ou demain, prenez-en un troisième, parce que non seulement il saura vous conseiller quelque chose de bon, et comme je viens de vous le faire, prenez un comics en plus, et ça va faire la différence, parce que quand on a perdu 30% de son chiffre d'affaires, si on en vend un de plus, ça fait plus 30, tout simplement. Donc du coup, vraiment de tout cœur, soutenez les indépendants, soutenez Original Comics, c'est très important pour la suite, et on continuera à vous régaler avec des vidéos, avec des comics, avec des exclus, avec des couvertures exclusives. Voilà, je vous invite vraiment à passer de très belles fêtes. Ça va pas couper alors qu'on est bientôt à 22, comme quoi tout change et tout progresse. Salut, cœur avec les doigts, bisous, et à très bientôt.